Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard! Salut, alors tu as interviewé tantôt le président de la CSN qui était à Québec et il y avait beaucoup de bruit de klaxons. Les gens appuient les grévistes. Là, je veux dire, on n'était pas juste en train de discuter de ce qui vous appuie ou vous appuie pas. Là. C'était les voitures, les camions, ça passait derrière le boulevard. Puis, écoute, on l'entendait, cet appui-là de la population. Ouais. Il paraît qu'il fait super froid aujourd'hui d'ailleurs à Québec. On salue les grévistes à Québec. Et ça arrive qu'il fasse chaud à Québec, toi qui as travaillé là? Ben écoute, moi, je disais, le Parlement siégeait pas l'été, donc peut-être qu'il fait chaud juillet, août. Mais le nombre de fois, je me suis fait prendre en 10 ans à arriver à Québec, puis là, on n'a pas nos manteaux d'hiver. Il y a une grosse différence entre Montréal et Québec. À peu près un 10 degrés. Un gros 10 degrés assez constant. Puis le vent, mais oui, parce que le Parlement, il est un peu sur une colline, puis là, tu as le vent qui monte du fleuve, donc c'est un vent qui est chargé de l'humidité de l'eau, qui est froid, qui est quand on sort la fameuse porte 6 par où les députés, les ministres sortent, là, on sort tout à peu près de la même porte. C'est bizarre, quoi. Puis, mais il y a un vent, là, qui est presque constant. Donc, tu sais, il y a une espèce de décalage. Le nombre de fois où j'ai vu des collègues arriver aussi, tu sais, en talons hauts, puis là, finalement, il y a de la neige. Puis, tu sais, des fois, on sort de chez nous, tu sais, puis on n'a pas regardé la météo. Puis là, tu sors, tu fais, j'avais pas vu le changement de température, mais quand tu arrives d'une ville, puis tu sièges dans Au mois de juillet, il fait chaud. Ouais, bon, c'est des petits aléas. C'est pas bien grave. Les grévistes sont dehors à Québec, à Montréal. Regarde, on les voit, là, ils ont les joues rouges. Ben oui, écoute, moi aussi, en m'en venant ici, je voyais les automobilistes faire put devant certains grévistes du milieu de la santé, du milieu scolaire et tout ça, de l'éducation. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps, hein, parce qu'à un moment donné, je pense que la population va dire, ben là, tu sais, déjà, là, les parents se sont cassés les cheveux en quatre pour quoi faire avec leurs enfants pendant la pandémie. Puis il y avait hâte en Christie que l'école recommence pour pouvoir les shipper à l'école pour avoir la Christie de paix. Alors là, déjà, ils se cassent les cheveux en disant quoi faire avec les enfants. Mais ça s'organise. Hein? Moi, je regardais dans mon réseau de parents, puis tu sais, sur les médias sociaux, sur beaucoup de groupes de parents aussi. Puis tu as des camps de jour qui ont rouvert de façon spéciale. Des camps de karaté pour une semaine. Là, il y a des demandes. Y a-tu des cafés à tel endroit où on peut, des parents qui regroupent des enfants? Ça s'organise. Il y a vraiment une solidarité. Bon, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a une solidarité qui s'installe. Moi, j'en démarre pas, Richard. Je pense que cette grogne-là, elle va se canaliser envers le gouvernement. J'ai l'impression que plus ça va durer, pas convaincu. En tout cas, à moins que les syndicats deviennent complètement erratiques dans leur discours, puis très agressifs, puis très enfant gâtés, puis c'est pas ça en ce moment. Mais là, le gouvernement va miser sur l'impatience de la population en disant, ça va traîner, puis à un moment donné, les gens vont... Oui, exactement. C'est eux, le gouvernement. Parce que si les gens jugent que le gouvernement est de mauvaise foi, ne veut pas négocier, ne veut rien savoir, et arrive avec des offres qui sont totalement ridicules, comme leur fameux 10 %, et là, les gens, effectivement, risquent de décrocher. Là. En tout cas, heureusement, il y a un conciliateur. Moi, je regarde Sonia Lebel, les sorties qu'elle fait, puis les entrevues qu'elle fait, puis les sorties sur les médias sociaux. Est assez dure. Mais elle a dit, nous autres, notre priorité, c'est de discuter de la gestion du travail. Alors que les syndicats disent, non, faites une offre salariale raisonnable et après ça, on va discuter de gestion. Mais il demande d'autres choses aussi. Tu vois, le président de la CSN, c'est particulier, là, il me disait, non, on négocie avec un employeur qui veut pas entendre nos demandes, qui veut pas entendre nos priorités, même celles qui sont pas salariales. Tu sais, il me parlait, lui, il y a le personnel de soutien, les orthophonistes, les orthopédagogues, donc pas les enseignants, là, mais le reste des gens, des travailleurs dans une école. Ils disent, on a des enjeux de sécurité. T'sais, on l'a vu là, dans les derniers mois. Lebel a dit, il manque de main-d'œuvre, je comprends. Là, par exemple, là, dans le milieu syndical, on veut avoir que le quota élèves-profs soit révisé à la baisse. Elle dit, oui, je suis pour ça, concrètement, je suis pour ça, en théorie, mais il manque de profs. On est en pénurie. Il n'y en a pas de profs. Je comprends. Je peux pas baisser votre quota, votre ratio élèves-profs. Il faut qu'elle pense en dehors de la boîte. C'est ça le rôle d'un ministre, d'un gouvernement, c'est d'essayer de réfléchir. Je sais que c'est pas facile, puis oui, on sait qu'il y a une pénurie, mais... Quelle est la différence entre un arbitre, un conciliateur, un modérateur? Un arbitre, un conciliateur, un médiateur. Il y a différents... médiateur, etc. Là, je sais pas exactement c'est quoi le rôle entre les... Mais en tout cas, au moins, ils vont les obliger à s'asseoir, à se parler, à discuter, parce que là, on a l'impression Le conciliateur, là, il fait juste des recommandations.
C'est il ne ça. pourra pas prendre une décision à la L'arbitre peut fin, prendre mais il une va certaine faciliter. décision. L'arbitre peut C'est prendre ça. une certaine décision, puis tu imposer des affaires. Mais en tout cas, au moins, ils disent, parlez-vous, Christy. Oui, en espérant que ça facilite et accélère cette négociation-là et que ça se termine le plus rapidement possible. Avant Noël, pour c'est tous, possible. exactement. C'est ce qui me fait à notre épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt.